Chers investisseurs, j'espère que vous allez bien, hein, que vous avez donc passé une très belle journée, que vous êtes en forme. Mais vous voyez, constatez la consolidation du marché actuel. Oui, depuis qu'on a débuté la semaine, on a du mal à se rapprocher, ne serait-ce que des plus hauts de la semaine précédente. On est en pleine consolidation, là, en pleine contraction du marché. On va voir, depuis qu'on a cassé cette droite de tendance, on évolue manifestement en dessous de celle-ci. En unité de temps journalière appréciée, apprécier un peu de quelle manière tout se passe. En unité de temps 4 heures, on le voit même de manière plus précisément. Là, c'est pour voir à quel point la dynamique est bien plus prononcée. Depuis qu'on a eu ce fameux chandelier, hein, durant la séance de 22 heures à 2 heures du matin, le 1er août actuellement, on a eu cette double cassure donc de Tenkan Kijun, et le fait de casser aussi cette droite de tendance, plus en somme cette résistance-là, ce support en soi qui servait de support maintenant qui nous sert de résistance, ça a été un signal déclencheur manifeste. Hein. Force est de constater que malgré un léger rebond pour aller tester la fameuse Kijun, on n'a pas forcément eu la force d'aller au-dessus. Hein. On évolue actuellement en plein, hein, sur des niveaux déjà bien connus. On parle des 38 200. On avait signalé un objectif assez correct autour de 38 500 hier, qui était pas mal. Hein. Et là, on voit qu'on est en pleine réintégration du nuage. Hein. C'est pour voir. On va prendre le temps de voir à quel point ressemble un peu, hein, l'ensemble de ces jours précédents. Vous voyez, consolidation après l'ensemble des journées haussières qu'on a eues. Ça semble, ma foi, assez normal, hein, qu'on ait eu une consolidation. Hein. Le chandelier actuel, d'ailleurs, il est en pleine cassure de la Tenkan. Et ça nous ramène où? Ça nous ramène tout simplement en rapprochement du nuage Ishimoku en question. Donc on voit les journées baissières s'enchaînent. Ça, c'est pour ce qui est de l'état du marché actuel. On évolue, hein, actuellement sur des zones assez basses. On se rapproche, hein, de zones assez importantes, ma foi, hein, pour ce qui est des 38 000. On espère qu'on ne va pas aller en dessous, bien sûr, mais là, on voit que cette nuit a été baissière et la journée commence de la même couleur. Bon, vous voyez assez bien le fait d'évoluer au sein du nuage, ça témoigne que la force est en train de basculer de main. Hein. En même temps, ça faisait depuis plus de 10 jours qu'elle était dans les mains des acheteurs. Bah, là, il n'est pas exclu qu'elle commence à basculer du côté des vendeurs. Pourquoi? Peut-être parce qu'on n'a pas respiré assez tôt, on n'a pas respiré au bon moment. Bon, ceci étant dit, vous le savez que il est important, hein, de voir des corrections dans le marché. Une hausse n'est pas éternelle. Et là, on le voit encore une fois. Hein. Unité de temps 1 heure, de manière plus précise, constater les dynamiques de marché, tendance baissière qui est en cours, hein, qui est en train de se créer. On évolue en dessous de la Tenkan et de la Kijun. Hein. C'est assez clair là pour le coup. Et ce qui serait important de noter, c'est que si ceux qui souhaiteraient trader visent des targets, il est clair qu'en termes d'objectifs baissiers, là, la baisse est quand même déjà bien entamée, hein, mais si ça devait se poursuivre pour ceux qui jouent la poursuite, on viserait bien sûr, hein, des supports qui sont à proximité. Hein. On parle là dans un premier temps des 37 600. Donc d'accord, ça correspond à un creux qui a été effectué précédemment. Bon, ceux qui jouent le rebond, qui joueraient un beau petit rebond, ils attendraient justement d'arriver sur ces 37 600 et juste après cela, une fois qu'on est arrivé sur ces niveaux-là, on joue le petit rebond pour aller chercher dans un premier temps ce qui nous servait de support précédent, hein, pour la ligne, la droite de tendance, à savoir les 38 500 par là, d'accord? Ça semble pas déconnant du tout, et même par extension, on pourrait bien sûr viser les 39 200. Des niveaux précédemment créés, tout simplement. Vous voyez donc, en somme, il est clair que lorsqu'on avait cassé cette droite de tendance, c'était un signal fort. Bon, si on prend aussi le temps de s'organiser, de voir à peu près, hein, avec ce que nous raconte Fibonacci, lorsque vous avez une très belle hausse comme cela, vous vous attardez sur Fibo, tout simplement, vous prenez des distances, hein, assez simples, et à fois, il fallait voir, hein, que lorsqu'on cassait les 23,6, c'est un signal aussi supplémentaire. Il est vrai que durant l'analyse précédente, on n'a pas eu le temps de le voir, hein, en détail, mais dans la journée, c'est vrai que l'analyse était quand même claire. Lorsqu'on prend un bon Fibonacci, on casse les 23,6, hein, surtout quand on voit déjà le premier signal, c'est la cassure de cette droite de tendance, plus tout ça là. Bon, on met un petit Fibo, on essaie de voir un petit peu ce qui se passe, on voit l'état du marché, on sait que bon, si on s'approche déjà des 23,6, soit ça nous sert de rebond, vous voyez comme là ça a pu servir de consolidation par la suite, par le passé, ou soit tout simplement ça casse et ça nous amène sur des prochains niveaux. Donc vous voyez, hein, sans grand hasard, la target basse qu'on a définie, 37 000, 37 500, 200 par là, vous voyez, ça correspond à un niveau de Fibonacci, hein. Sans grand hasard,
37 500, on n'en est pas loin. Donc on sait que c'est le prochain niveau en fait qu'on va atteindre, d'accord. On va voir comment va se comporter le marché sur ces prix-là. En somme, c'est des niveaux assez clairs, hein. Et pour rappel, on voit assez bien aussi, hein, la target haute qui est également autour de notre target. Donc on parle des 23.6. On voit, hein, donc là le marché, qu'on a clairement deux bornes sur lesquelles on va se situer, hein, pour ce qui est du Bitcoin. C'est pas compliqué, hein. Franchement, vous voyez assez bien sur quoi on va se considérer, et même, on l'a spécifié, hein, Ethereum face au dollar, constaté, il n'avait pas cassé sa droite de tendance hier. Après coup, il est vrai que c'est toujours bien plus évident, épaule, tête, épaule, on va le voir en détail, unité de temps 1 heure, épaule, tête, épaule, même si elle n'est pas parfaite, hein, on pourrait même la considérer comme un triple top au fond. Mais force est de constater que ça a engendré la cassure de la droite de tendance. C'était véritablement ça le vrai signal au fond, en corrélation avec une cassure du nuage Ishimoku. On a cassé donc cela, ça a commencé quand même assez tôt, hein, il y a même pas 2 heures là, donc à partir de 5 heures du matin aujourd'hui, cassure de droite de tendance, ça a été immédiat, vous le savez, Ethereum face au dollar, bien plus expressif, hein, bien plus expressif que le Bitcoin. On évolue donc là, en dessous du nuage. On voit que, bon, si on devait faire le même exercice que sur le Bitcoin, en prenant un bon petit Fibonacci, bah, je pense on aurait globalement les mêmes targets, hein. Globalement les mêmes targets, on va faire l'effort de jouer le jeu. Bah, on voit que là, on est sur les 23.6, donc on les a pas encore cassés, hein, donc c'est encourageant pour l'Ethereum. Si, donc, durant la fin de cette séance de 4 heures, donc on parle dans les 2 prochaines heures, on casse les 23.6, là, ça sera un signal fort, hein. Ceux qui jouent la baisse, ils pourraient bien sûr tabler autour des 2300, ça correspond donc au précédent creux qui a été effectué, ancien donc support sur la droite des tendances. Vous voyez que le scénario s'est déjà effectué sur Bitcoin. Bon, on sait que on a globalement le même scénario qui peut se jouer sur Ethereum. Donc en somme, on a une sorte de longueur d'avance, hein, pour ceux qui veulent jouer ce trade-là. En soi, ceux qui sont expérimentés, ça ne semble pas déconnant du tout. Donc voici un peu, hein, les scénarios qui peuvent s'effectuer. Après, bien sûr que ceux qui ont des targets hautes, bon, on va faire l'effort de les définir. Bah, on parle bien sûr des 2500. Pourquoi 2518 par extension? Parce que c'était une résistance, hein, qui a servi de support, hein, par le passé. Donc qui semble être une bonne target. Et par extension, vous avez vu, vous avez plein de niveaux là, juste ici, là, on parle autour des 2550 par là, donc au niveau psychologique, sans grand hasard. Vous voyez donc à quel point on ressemble à la journée actuelle. Elle est baissière, oui. C'est la première depuis l'ensemble, la flopée de journées haussières qu'on a connues sur Ethereum. Vous voyez, en somme, hein, également avalement baissier, hein, si la journée actuelle continue de cette manière, et ça voudrait dire qu'on risque de continuer. Donc on a plein de niveaux avec Fibonacci, hein, n'oubliez pas. C'est des niveaux qui vont sembler, hein, très importants, qui pourront servir de support, de cassure. En tout cas, c'est des targets, des zones clés importantes, en plus de nos supports qu'on a dessinés nous-mêmes, hein. Vous voyez, donc la semaine avait pourtant bien commencé, mais on semble être là actuellement dans une baisse, que ce soit sur le Bitcoin ou sur l'Ethereum. On est au courant que on a bel et bien acheté la nouvelle. On espère ne pas vendre la rumeur, hein, pour ce qui est de l'Ethereum. Vous savez qu'on a pas mal d'infos, des infos qui peuvent nous permettre de prendre constamment de meilleures décisions. Ceci étant dit, vous le savez, prenez soin de vous et de votre portefeuille. Quant à nous, n'oubliez pas, on se retrouve à la prochaine. Bye bye.